Eh bien, nous voici rendus au chapitre 3 sur le monde des rêves. Nous allons continuer notre exploration en passant en revue d'autres capacités intéressantes. Lorsque le mental décroche, techniquement, on observe un changement de fréquence. On peut l'observer au niveau du cerveau. Mentalement, effectivement, il y a un changement de fréquence, mais surtout, si vos capacités vous le permettez, si vous aviez certaines perceptions sensibles, vous pourriez remarquer un corps subtil qui se détache et qui s'envole. Mais on ne s'étendra pas là-dessus, c'est pas toutefois exactement comme une expérience proche de la mort, parce que ça reste lié au corps physique. L'esprit flotte et se rapproche d'une salle intérieure, où vous n'avez en général pas la conscience de la salle, mais votre esprit en tout cas ouvre la porte dans un endroit fantastique, sans limite. Un endroit où il peut bâtir des scénarios, faire le point sur plein de choses, faire le point intérieur. Imprégnez-vous de la magie des images qui vont suivre, sachant que votre esprit peut créer énormément de choses. Je vais vous montrer un endroit où vous pourriez avoir un scénario, par exemple, de rêve. Dans cet endroit, vous pouvez faire énormément de choses. Si vous souhaitez par exemple vous envoler, n'essayez pas de vous projeter à l'endroit où vous souhaitez aller, mais essayez de faire défiler sous vos pieds plutôt le décor en fait. C'est vous qui êtes le point de vue, ne l'oubliez pas. Souvent les gens qui ont du mal à s'envoler dans les rêves oublient qu'il faut être vraiment à l'endroit d'où est le point de vue que l'on souhaite avoir en fait. De la même façon, vous pouvez visualiser à un autre endroit le point de vue que vous avez depuis cet endroit pour vous téléporter immédiatement. Si vous étiez sur un chemin par exemple pour rencontrer un être incroyable, vous pourriez échanger avec lui et ramener des informations intéressantes. Imaginez par exemple ce petit chemin en forêt avec un être qui apparaît et prévoyez de lui poser un certain nombre de questions pour ramener des informations qui peuvent vous être utiles. Vous le voyez parler, gesticuler, vous vous rapprochez et il y a une grande lumière et tout à coup vous pouvez parler avec lui. Il y a des tas de choses que vous pouvez lui demander, bien sûr. C'est à vous de préparer vos questions. Peut-être avez-vous des questions personnelles sur des choses que vous aimeriez faire, des conseils, ou alors peut-être des questions plus spirituelles, un peu comme dans cet arbre de la connaissance. Vous avez parfaitement le droit à cet arbre de la connaissance, même si certains disent que l'on peut être leurré à cause de l'astral. En fait, vous pouvez parfaitement tester intérieurement si vous pouvez être en confiance ou pas avec cet être. Vous sondez votre cœur et non pas votre esprit. Vous ressentez s'il est dans l'amour, s'il rayonne d'amour, ou si c'est un être qui répond juste à une question mentale. C'est aussi à vous de faire ce sondage intérieur. Vous entrez un peu comme dans un multivers quelque part, où plein de choses, plein de réalités peuvent se réaliser. C'est en fait à l'image de ce qui se passe dans notre univers, mais nous y reviendrons une autre fois, car quelque part, le rêve est un peu comme une partie holographique de la réalité. Laissez-vous dériver vers d'autres réalités. Imaginez que c'est un peu comme si vous ouvriez un livre d'histoire fantastique,
qui peuvent parfois être impressionnantes bien sûr, mais on ne se laisse pas impressionner. Les dragons, comme d'autres êtres fantastiques, ont une force qui peut être récupérée lorsqu'on surmonte les peurs. Cela, on l'a déjà abordé dans un chapitre précédent. Les Indiens Sénoï apprennent à vaincre ces entre guillemets monstres pour récupérer leur énergie. Et ensuite, vous avez accès à encore bien davantage de choses une fois que ces entre guillemets monstres sont vaincus. Et maintenant, nous allons passer à une autre partie qui est celle de focaliser votre conscience dans le but d'accomplir une action particulière. Par exemple, si vous vous êtes fixé un objectif de récupérer une capacité particulière, vous cherchez ne serait-ce que par exemple une sorte de cristal, quelque chose qui va vous apporter une nouvelle capacité, un nouveau don qui va émaner des énergies particulières. Donc votre esprit, à un moment donné, dérive dans le rêve et vous avez votre objectif, vous observez ce qui se passe, mais vous amenez progressivement le rêve vers ce que vous souhaitez. Donc le décor, admettons, change complètement. Vous êtes dans un décor avec des bulles comme tout à l'heure, où vous avez des fleurs avec des gouttelettes, etc. Parce que c'était pas votre esprit qui prenait les rênes, mais vous avez pris de la conscience à un moment donné du rêve, et vous avez les rênes, donc vous décidez de placer le décor, par exemple un décor avec une forêt et puis un cristal, justement, ce fameux cristal de pouvoir que vous étiez fixé avant de vous endormir. Vous concentrez votre esprit pour le voir, vous le faites apparaître, et le décor particulier qui va vous permettre d'avoir ce support, en fait, ce n'est qu'un support, hein, bien sûr, c'est un peu comme un moyen mnémotechnique. Au niveau du subconscient, votre subconscient a besoin de choses un peu matérielles, il a besoin de matérialiser des notions pour pouvoir les intégrer. Donc vous vous servez de cette capacité en faisant apparaître justement des objets matériels qui représentent des concepts, comme par exemple là, le concept d'une capacité que vous souhaitez développer, un don ou quelque chose comme ça. Et donc ce cristal se présente à vous. Devant vous, vous vous approchez et vous vous laissez imprégner par son rayonnement. Tout à coup, vous sentez une sorte de rayonnement féerique qui rentre à l'intérieur de vous et vous sentez que vous changez. Essayez d'avoir le ressenti que vous auriez, cette joie, les frissons qui correspondent à ça. Si vous êtes déjà au niveau du rêve, c'est évidemment plus facile parce que votre esprit a beaucoup plus de capacité pour créer les choses. Mais si vous êtes à l'endormissement, faites-le simplement en visualisation et essayez de ressentir en changeant par exemple votre respiration. Sentez la joie d'avoir cette information qui arrive en vous, qui vous change réellement à l'intérieur, et visualisez le fait d'être heureux au réveil, d'avoir cette nouvelle capacité qui est réellement intégrée. Vous vous précipitez par exemple pour écrire évidemment ce que vous avez vu, ce que vous ressentez, et mettre en application bien sûr cette nouvelle capacité. Une autre application est de découvrir aussi d'autres niveaux que l'incarnation. Il y a des mondes très subtils qui sont sur d'autres fréquences vibratoires. Vous pouvez à cet effet, lorsque vous marchez dans un décor que vous visualisez bien sûr, et si vous êtes déjà en rêve lucide, simplement en prendre conscience, marcher lentement puis accélérer vers une sorte de lumière qui vous aspire, essayez de ressentir ce changement vibratoire. Et puis tout à coup vous êtes transporté vers cette autre réalité, une réalité assez étrange, une réalité qui a d'autres lois. Vous pourriez par exemple dans cette réalité percevoir ce que vous raconte la nature et des êtres d'une façon un peu télépathique. Vous pourriez avoir des intuitions très fortes d'une autre vie, peut-être que vous avez vécu sur un autre plan, sur d'autres planètes. Vous pourriez avoir également des conseils par rapport à votre vie incarnée en relation avec des choses que vous saviez de cette vie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Vous interrogez
la nature autour de vous et afin d'éviter que le mental ne s'envole, restez vraiment dans les sensations. Revenez toujours pour éviter de perdre le rêve si vous sentez que vous risquez de perdre le rêve à la sensation. Vous touchez ce qu'il y a autour de vous, vous observez et vous gardez votre objectif. Vous vous rappelez que votre objectif est d'explorer d'autres réalités. Une autre application que nous allons voir est de favoriser un vœu, un souhait. Vous pouvez à cet effet imaginer avant de vous endormir une bougie, quelque chose où vous notez votre souhait. Et vous allez voir que dans le rêve, il y a des capacités décuplées pour exaucer les souhaits, surtout bien sûr les souhaits qui sont bienveillants, qui vont dans le bon sens des choses. Vous reprendrez votre visualisation dans le rêve pour pouvoir avoir une action dans le monde. Enfin, nous allons voir aussi une autre possibilité qui est celle de voyager à travers le temps. Dans la prophétie des abeilles de Bernard Werber, il y a une technique qui est intéressante, qui est décrite, qui parle de descendre un escalier en spirale. Vous descendez 5 paliers, vous visualisez bien l'escalier en colimaçon. Vous arrivez dans une salle où il se trouve un certain nombre de portes qui correspondent à des vies, soit des vies passées, soit des vies futures, et celle qui correspond à votre objectif ou celle qui vous attire aura une poignée qui sera plus visible que les autres. Et vous allez vers cette salle et vous ouvrez la porte qui donne accès à cette vie. Je trouve la technique très intéressante. Dans le roman de Bernard Werber, bien sûr, il s'agit d'une hypnose régressive et ensuite on remonte les marches pour pouvoir ramener à la conscience tout ce qui a été vu, enregistrer toutes les informations, mais vous pourrez sans aucun problème ramener les informations de votre rêve, comme nous l'avions déjà vu une fois. Ne limitez pas votre conscience, ne limitez pas vos possibilités, car en fait, en réalité, même dans la vie incarnée, les possibilités sont bien plus étendues qu'on veut bien nous faire croire. Et c'est comme un entraînement quelque part, les rêves. Laissez-vous porter par les images qui vont suivre pour pouvoir induire quelque chose dans vos rêves, par exemple. Rappelez-vous un petit peu tout ce qui est féerique. Rappelez-vous que votre conscience est un peu comme un navire. Ne vous laissez pas simplement emporter par les flots, restez capitaine de votre navire. C'est un grand voyage que le voyage de la conscience. Passez de beaux moments, passez de belles nuits. Je vous souhaite vraiment de très très beaux rêves lucides et je vous dis à bientôt.